Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vos guidances du mois de juillet 2019. Je m'excuse pour le retard, mais j'ai pas pu les faire avant. Donc il y a de fortes chances que juillet et août soient bien rapprochés, parce que nous sommes déjà le 15 juillet. Je m'excuse du retard, mais entre le travail et tout ça, j'ai pas pu faire autrement. J'ai toujours mes chiens, donc vous risquez de les entendre, surtout qu'il est 5 h du matin. Donc ça ronfle, et ça ronfle fort. Croyez-moi, je viens de faire les scorpions et je me suis rendu compte qu'on les entendait vraiment bien sur la vidéo. Donc je m'en excuse d'avance. J'ai mis casque avec micro en espérant que vous m'entendiez mieux. J'espère vraiment que ça va le faire au niveau du son, parce que sinon je ne vois pas comment je pourrais faire. J'ai le micro qui est devant la bouche, donc je ne peux pas faire mieux. Donc voilà, alors je vais faire les cancers, donc on va y aller, mes cancers, pour vous en ce mois de juillet. Qu'est-ce qui vous attend niveau général? Allez, on est parti pour les cancers, juillet 2019, général. Hop, alors on a déjà le miroir magique, donc votre mois de juillet est protégé, amis cancer. On a les amis qui ressortent. Vous passez du temps avec vos amis, les amis. les cancers. Pour trouver un équilibre. L'équilibre, il y a beaucoup d'échanges. Et joyeux anniversaire les cancers, parce que c'est votre anniversaire en ce mois de juillet 2019 d'ailleurs. Donc, joyeux anniversaire à tous les cancers qui regarderont cette vidéo. Alors, j'ai celle-là en premier. Hop, et celle-là aussi. Donc, bon anniversaire à vous. J'espère que vous avez fêté ça comme il se doit pour ce mois. Hop. Alors, peut-être qu'à force de discussion, vous avez de nouveaux projets qui vous viennent en tête, ou tout simplement que vous avez commencé un nouveau projet en ce mois de juillet. Vu que le mois est déjà entamé, il est possible que certaines actions soient déjà mises en place. Hop. Vous retrouvez l'équilibre en amour, les cancers. Vous vous sentez bien les cancers en ce mois de juillet, je pense que ça vous a pris du temps pour vous sentir bien à nouveau. Ça vous a pris du temps de vous sentir bien à nouveau. Vous avez passé une période instable. Mais la joie revient dans le foyer. La joie revient en amour. Vous avez quelqu'un de jaloux autour de vous aussi, les cancers. D'accord? Vous avez quelqu'un de jaloux qui parle peut-être un petit peu trop. Pas quelqu'un qui vous veut du bien. Oui, les amours sont au beau fixe. Hein. Vous devez faire un choix par rapport à la personne qui jalouse. D'accord? Vous avez quelqu'un autour de vous qui est pas très net. Ami cancer. Je vais dire scorpion, non, désolé, c'était ceux d'avant. C'est ami cancer. D'accord? Il y a un choix à faire pour prendre une nouvelle direction avec cette personne.
Elle n'est pas tombée. Alors, donc, en ce mois de juillet, amis cancer. Donc, beaucoup vont retrouver leur équilibre. Ils vont passer du temps avec leurs amis. Ils vont voilà. Dans cette période estivale, vous allez passer du temps avec vos amis, à discuter, à passer des bonnes soirées. J'ai aussi un retour de l'équilibre en amour, d'accord. Après beaucoup de discussions, j'ai vraiment un retour à l'équilibre en amour. Par contre, j'ai vraiment quelqu'un là qui vous... Il y a quelqu'un de néfaste dans votre entourage. Hein. Quelqu'un qui vous jalouse et on vous dit de prendre une décision à propos de ça. Pour avoir de nouvelles ouvertures. D'accord. Là, vraiment, pour votre famille. Hein. Ouais. C'est à vous de faire le choix. C'est à vous de faire le choix. C'est à vous de faire le choix pour retrouver la plénitude dans votre famille. D'accord. Ensuite, là, j'ai de nouveaux projets, de nouveaux projets, de la joie, un cadeau de la vie après une période d'échec. Après une période d'échec, pour vous les cancers, vous avez vraiment ressenti ça comme un échec. Donc là, j'ai le retour du beau fixe. D'accord. J'ai vraiment le retour du beau fixe pour vous après un échec, une cassure, quelque chose qui est cassé. Les cancers, il faut que vous soyez moins dur avec vous. D'accord. J'ai l'impression que vous avez tendance à vous blâmer pour quelque chose que vous avez fait. On me dit qu'il faut arrêter. Il faut arrêter et que vous retrouviez votre équilibre, votre paix intérieure. D'accord. Il faut vraiment que vous retrouviez votre paix intérieure, les cancers. Arrêtez de vous blâmer pour quelque chose que vous avez fait dans le passé. Avez-vous trahi quelqu'un, les cancers? Avez-vous trahi quelqu'un, les cancers? En tout cas, si c'est le cas, on vous dit qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de vous culpabiliser. Il faut arrêter de... Il faut avancer, là. C'est le moment d'avancer pour vous, les cancers. Il faut arrêter de vous culpabiliser. Il faut arrêter de vous blâmer continuellement sur ça. C'est pas en vous blâmant que vous arrangerez les choses et c'est pas en vous blâmant que vous arriverez à avancer. D'accord? Vous avez fait une bêtise, vous avez fait une connerie, ok, c'est fait. Maintenant, faites en sorte
de la réparer. C'est pas en vous blâmant, en vous culpabilisant, en vous martelant le cerveau que ça va aller mieux. Il est temps d'avancer maintenant. En ce mois de juillet, il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer, il est temps de retrouver votre tranquillité d'esprit. Ouais, c'est ça, il est vraiment temps d'avancer et de retrouver votre tranquillité, votre paix intérieure. D'accord? Là, vraiment, c'est... il le faut. Il le faut vraiment. Là, on retrouve la paix, la joie, le nouveau projet dans le foyer. On est tout bon. Au niveau de l'amour, on est bon aussi. On retrouve son équilibre, on retrouve la santé du couple, tout va bien. Et en plus, en dos de deck, j'ai la sexualité, d'accord? Donc les désirs, tout ça, le changement. Voilà. D'accord? Le changement et la clairvoyance. Des fois, il suffit juste de se projeter pour pouvoir avancer. Projetez-vous. Projetez-vous les cancers. Projetez-vous, mais projetez-vous dans le bon. Projetez-vous dans le positif. Si vous restez dans le négatif, vous ne pouvez pas avancer. Donc là, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses qui s'améliorent, il y a des choses où vous êtes bien. C'est un mois où vous êtes bien. Mais vous avez cette petite voix là dans votre cerveau qui vous dit oui, mais t'as fait ci, oui, mais t'as fait ça. Donc, non, stop. Voyez le positif des choses. D'accord? Pensez positif. Et vous verrez que les choses vont avancer tranquillement et vont se remettre en place. C'est pas en se blâmant continuellement que les choses avancent. Le négatif attire le négatif. Le positif attire le positif. Projetez-vous dans le positif. Et faites attention à cette personne. Il y a une décision à prendre là. Il faut que ce soit vous qui la preniez. Il y a une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui est pas sain autour de vous. Vraiment. Pour votre famille, elle est pas saine. Cette personne, elle est vraiment pas saine. Donc c'est à vous de prendre une décision. Une décision pour que les choses aillent mieux. On jalouse votre vie, votre couple peut-être même, puisque j'ai une femme brune avec le couple derrière qui est... Donc c'est possible qu'on jalouse votre couple, les cancers. D'accord? Donc là, il y a un choix à faire. Vraiment. Mais arrêtez de vous blâmer. Avancez. Il est temps d'avancer. C'est le temps des nouveaux projets, c'est le temps le temps est propice pour vous au bonheur, à la chance, au bien-être, au fait que vous vous sentiez bien, au fait que vous retrouviez votre équilibre. Mais pour ça, il faut que vous arrêtiez de vous blâmer. D'accord? C'est très important les cancers. Parce qu'à part ce côté-là où vraiment on sent ce truc qui vous bouffe de l'intérieur, clairement qui vous bouffe de l'intérieur, tout le reste est bon. Donc arrêtez de vous bouffer de l'intérieur et regardez le positif autour de vous. Ouvrez les yeux sur ce que vous avez. Ouvrez les yeux sur le positif et arrêtez de voir le négatif. Ou de ruminer le négatif du passé. Voilà pour vous, amis cancer, pour le thème général. On va passer au thème sentimental maintenant. Alors, sentimental pour les cancers, juillet 2019. On a des perturbations.
dit que vous prenez peut-être pas forcément la bonne direction. On a des surprises. Bon. C'est pas très gai pour vous pour le moment. Hein. C'est laquelle qui s'est retournée? Le consultant. Pour vous, messieurs. Pour les messieurs qui vont regarder cette vidéo. Alors, le visuel. Le destin. Je parle pas pour le moment parce que les premières cartes ne me parlent pas forcément. À part que c'est pas très gai. Pour être honnête avec vous. Alors peut-être que si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, peut-être que vous ne voyez pas les surprises de la vie, les surprises vous pouvez avoir côté amour. Vous vous interdisez de vivre, sentimentalement parlant. Voilà. Alors, les vidéos sont un peu longues parce que j'aime tirer les cartes devant vous. Après, je pourrais les tirer avant, mais c'est vrai que vu que quand je les tire, il y a des choses qui me viennent, du coup, j'aime bien les tirer devant vous. Voilà. Après, j'ai le tableau général, mais avec d'autres explications, mais c'est vrai que des fois, il y a des choses qui me viennent quand je les tire devant vous, donc j'aime bien les tirer devant vous. Donc oui, je sais que ça prend du temps, parce que je suis de celles qui aiment que les cartes sortent d'elles-mêmes. C'est que le message est très précis plutôt que d'étaler mon jeu. Donc il faut attendre que les cartes tombent. Voilà. Donc et c'est ma façon à moi de faire. Je suis à l'aise comme ça, plutôt que de choisir une carte sur une ligne. Voilà. Moi je fonctionne comme ça. Donc c'est vrai que ça fait des vidéos peut-être un petit peu longues. Mais bon, au moins il n'y a pas de... C'est fait devant vous. Voilà. Ça, pour moi, c'est important que ça soit fait devant vous. Et bien, on va voir ce que se donne votre tirage, les cancers, mais... Pas beaucoup de cartes positives pour le moment. Hein. J'ai pas beaucoup de cartes positives. Donc, comme je vous disais dans le général, peut-être qu'il faut arrêter de vous blâmer, les cancers. Et de voir ce qui est bon autour de vous. Parce que finalement, en voyant que le mauvais, on attire le mauvais. Et en sentimental, ça le fait aussi. On attire à nous ce qu'on dégage.
si vous êtes dans une période où vous n'êtes pas bien avec vous-même, pas forcément niveau sentimental, bah, ça se ressent. Ça se ressent. Alors, ah non, je croyais avoir fini, mais non, il en reste encore une ligne à faire. Veuillez m'excuser. Alors, de ce que je peux voir, déjà pour certains hommes qui vont regarder la vidéo, là je vise vraiment les hommes, puisque j'ai le consultant qui est en haut de ligne. Il y a un deuil, vous faites un deuil. Vous faites un deuil, vous sortez votre cœur d'un labyrinthe. Vous aviez enfermé votre cœur et du coup, peut-être que vous n'aviez pas fait le deuil d'une relation. Et là, on me dit que clairement, en ce moment, vous allez le faire et que vous êtes sur le bon chemin. D'accord ? Donc, vous êtes sur le bon chemin. Pour d'autres, on me dit que pour ceux qui sont mariés, engagés officiellement par un Pacs, par un mariage, on me dit que il ne faut pas que si vous avez pris la décision de faire un break, c'est pas du tout la bonne solution pour vous. Que c'est pas comme ça que vous allez guérir. D'accord. C'est peut-être pas la meilleure solution pour vous. D'accord. J'en ai mis de plus. Ok. Donc on me dit que si vous aviez décidé de faire un break, on me dit clairement non. C'est pas comme ça que vous allez y arriver. Donc faut pas faire le break. Ensuite, pour d'autres, je dirais que certains ont rencontré quelqu'un et vous vous interdissez de vous investir dans cette relation. Parce que pour vous, c'est trop tôt. Pour vous, c'est trop tôt, vous n'êtes pas sûr, mais il y a quand même cette attirance entre vous. Et du coup, le fait que vous soyez pas très sûr de vous, que vous vous interdissiez de faire certaines choses, on a l'impression que vous mettez un frein, vraiment je le ressens comme ça, comme un frein, bah, ça crée des crises. Ça crée des crises. Là, pour les hommes qui ont regardé la vidéo, donc qui ont un deuil à faire par rapport peut-être à une ancienne relation, peut-être par rapport à leur, tout simplement, généralement, leur situation sentimentale sur leur vie. On me dit que c'est la bonne décision. Alors vous avez peut-être l'impression de vous casser la figure, d'accord, mais c'est peut-être la meilleure chose pour vous.
parce que vous sortez des illusions, justement. Vous sortez des illusions, peut-être même d'une relation triangulaire. Ok. Donc on me dit que vous allez, voilà, vous avez besoin de vous divertir, vous allez avoir des invitations pour vous divertir et allez-y. D'accord. Le travail se fait. Vous avez eu raison vous avez raison de le faire. C'est important de le faire. D'accord. Désolé si je tape dans le micro, mais je le vois pas, donc du coup j'ai tendance à taper la main dedans. Pour ceux qui s'interdisent d'avancer dans leur nouvelle relation, après la période de crise, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et de nouveaux projets. Hein. On a quelque chose en gestation, quelque chose qui va clairement se mettre en place. Chercher mes mots, désolé. Pour d'autres, il y a une période de tendresse. Il y a une relation inconstante. Voilà, avec des périodes de tendresse, peut-être des périodes de nuages, des périodes de flop. Donc tout va pas super bien. Donc du coup, il y a une période de pardon. Vous avez envie peut-être de couper. Mais on a une union à la clé. Donc un nouveau foyer. Donc, peut-être que prenez le temps dans cette relation. Prenez le temps dans cette relation, ami cancer. Voilà, malgré les nuages, malgré l'inconstance, on me dit qu'à la clé, au final, il y a une belle évolution vers une union, un foyer, tout ça. D'accord ? Pour ceux à qui on a dit non sur le fait de faire un break. On vous dit que c'est pas en vous éloignant de celle que vous aimez ou de celui de votre partenaire. Je vais essayer d'utiliser le mot partenaire, ça sera plus simple. Pour moi, c'est masculin, féminin, c'est pour tout le monde. De votre partenaire que vous allez arriver à mieux guérir. Loin de là. Ça va être pris vraiment comme une trahison. Donc ne le faites pas. Vraiment un conseil que je vous donne, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous. Ok. Renouez plutôt les liens. Cherchez plutôt à renouer les liens et arrêtez de porter votre croix, votre fardeau là. Les cancers, arrêtez de porter votre fardeau en ce mois de juillet. Vraiment. Que ce soit dans le général ou dans le sentimental, arrêtez de porter votre fardeau. Avancez. Regardez le positif dans votre vie, c'est vraiment ce qui vous manque actuellement. Même dans le sentimental, c'est lourd. Hein. Les cartes noires, les cartes négatives, on en a un bon paquet. Hein. D'accord ? Donc, il y en a qui vont être perturbés. Parce que je pense qu'ils vont avoir une relation un petit peu cachée. Et je pense que ça va les perturber. Parce que je pense qu'ils vont ressentir des choses assez puissantes là. D'accord ? Je pense qu'ils vont ressortir des choses un petit peu puissantes. Vous risquez de... C'est quelque chose un peu d'inattendu, mais que vous avez demandé à l'univers. C'est pimenté comme relation. Pimenté d'un... À la base, c'était peut-être juste d'ailleurs, juste une relation comme ça.
pour du bon temps, mais il y a l'amour qui naît, et cet amour, pour le moment, il est un petit peu secret. Il est un petit peu secret encore. Oui, vous avouez pas tout. Vous avouez pas tout, les cancers. En dos de deck, j'avais le repos, les papillons. Posez-vous, les cancers. Posez-vous. Posez-vous en ce mois de juillet. Soufflez. Reposez-vous. Écoutez votre corps. Pour vous sentir mieux. Le fait d'écouter votre corps et de vous reposer, ça va vous permettre d'évoluer. Comme le petit papillon. D'accord ? Le petit papillon, c'est une petite larve. Et il devient papillon, il évolue, et puis il devient papillon, et puis il prend son envol. Là, c'est pareil. Mettez-vous un peu dans votre cocon. Mettez-vous un petit peu dans votre cocon et prenez du temps pour vous et prenez soin de vous. Ce mois de juillet, les cancers. Parce que vraiment, j'ai ce truc-là de... que vous en mettez un petit peu trop sur vos épaules et vous vous blâmez un petit peu trop. Vraiment, ça revient même dans le sentimental. Donc, reposez-vous. Prenez du temps pour vous et prenez soin de vous, surtout en ce mois de juillet. Maintenant, on va aller voir le Umrazaï, ce qu'il vous dit. D'accord. Avant que la vidéo, elle coupe. Alors, je trouve qu'elle tombe bien. Être à sa juste place. Faire ce que l'on est. Être à sa juste place. Oui, vous êtes là où vous devez être, les cancers. D'accord ? Donc, arrêtez de vous blâmer. Arrêtez de vous blâmer. Alors, on va aller voir le message. Que je délivre la carte. Tac, 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 tac. C'est la carte de la justice dans le tarot de Marseille. Équilibre juste en toutes choses. Cherche l'âme, l'axe médian que met en équilibre toute chose, toute vérité, velléité. C'est à ce prix qu'est l'harmonie. La justice est avant tout justesse, sur terre comme au ciel. En ton ciel étoilé, soit la justesse de ce équilibre, équitable, équanimité, équilatéral, équistable. La libre stabilité s'obtient dans l'équilibre de toute chose, tout domaine. Dis clairement oui et clairement non. Distingue le subjectif de l'objectif. Sois une mère juste pour chacun de tes projets, comme pour toi-même et le monde. Une mère en équanimité, ancrée dans son équilibre, son axe divin.